le seul parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Digbo Rabat. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Ntamak. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Chers parlementaires, chers membres du bureau exécutif, bienvenue dans cette session du Parlement. Alors, à l'ordre du jour, aujourd'hui, nous allons aborder un... C'est quoi ça? Mais dans quel monde sommes-nous? Mais c'est quoi cette histoire? Mon Dieu. Pop, pop. Gou, qu'est-ce qui se passe? 1000 millions de 1000 sabords. Ah. Honorable Gou, qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ça là? Gou, qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est quoi? Go, c'est quoi? Tu entends que je suis sourd? Tu n'es pas sourd, mais tu m'as interrompu. J'étais en train de parler Moi, là. interrompu? Oui, j'étais en train de lancer la session. Qu'est-ce qui se passe? Ne vous fatiguez même pas, c'est un problème d'argent. Digwe, quel problème d'argent? Moi que tu vois là, moi je ressemble à quelqu'un qui peut avoir problème d'argent. Quand tu me regardes là, quelqu'un peut avoir problème d'argent, hein, moi? Quelqu'un n'a qu'à essayer? Quelqu'un, je vais l'enfermer avec mon argent. Je l'enferme. Maintenant, si on va plus loin là, je vais chez un féticheur. Ah oui, moi, je n'ai pas honte d'aller chez un féticheur. Oh là là. Je n'ai pas honte d'aller chez un féticheur. Si toi-même, je vais te tuer, je vais chez un féticheur puis je te tue. Toi, monsieur, j'ai fait quoi? Alors là, Gou, N'importe quoi. dis-nous c'est quoi ton problème? Président, je n'ai aucun problème. J'ai plutôt une solution. Ah bon? Mais c'est quoi ta solution à ton problème qu'on ne connaît pas là? Ma solution, c'est qu'on doit voter la loi sur la polygamie. Voilà mon problème. Quoi? Une loi sur la polygamie? Mais oui, bien sûr. Go. Donc, nous, on va venir régler les problèmes dans ton foyer? Hein? Eh ben. Je pense que la loi n'en est pas si mal que ça. Parce que la loi, ça a quand même sa place. Ça peut régler beaucoup de problèmes. Ah. Honorable Digwe, tu me rejoins? Ah, mais oui. Ça me fait mal, mais je te rejoins. Là, aujourd'hui, je te rejoins. Honorable Digbe, Oui, honorable président. je crois que, après mûre réflexion, tu as raison. Hein, dans ce bureau, la polygamie, on n'en a pas beaucoup parlé. Hein. Parce que c'est vrai qu'on n'a jamais parlé de ça. C'est vrai, Président. La polygamie, c'est un sujet de la plus haute importance. Hein? Et je pense qu'il faut absolument qu'on parle enfin de ce sujet dans ce Parlement. Mais c'est ce qu'on est en train de dire. Oui. Bon, alors sur proposition de l'honorable vice-président numéro 1, Oui. Avec l'idée du président. avec l'idée du président, l'idée originale du président. merci, Non. sur une idée que je t'ai inspirée, nous allons aujourd'hui nous pencher sur une loi sur la polygamie. Très bien. On peut travailler maintenant. Voilà. Président, oui. Huissier. Président, commençons avec un jeune talent. Veuillez accueillir l'honorable Guizot. Cher vice-président, monsieur le président, Moi, j'ai rien eu. c'est mon CV. Je cherche du boulot. Tu n'auras pas de boulot ici. Je cherche du boulot. Je suis étudiant et j'ai des ambitions. Les mêmes ambitions que toi. Tes ambitions là.
Ce sont mes ambitions. Et ma première ambition, c'était d'être un voleur professionnel. Vous voyez un peu le truc, non? C'est-à-dire, tu prends ce qui ne t'appartient pas, et puis, c'est plaisir là. Mais les conséquences, quand on t'attrape, la violence. Et ça, mon collègue, il a un témoignage là-dessus. Hein? Ce jour-là, mon collègue ne voulait pas voler. Hein? C'est-à-dire, il voulait juste arriver dans la maison pour analyser. Et revenir plus tard. Mon collègue, vous comprenez un peu? Le rideau est là. Il va juste pousser à 3 fauteuils, 2 bouteilles de gaz rapidement. Mais ce jour, derrière le rideau, un pilon. Mon collègue, je dis bien, il n'était pas venu pour voler ce jour. Il voulait voler plus tard. Quand mon collègue a... Quand il a le rideau là, quand il a poussé le rideau, pilon dans sa bouche, boum! Ils ont vu le pilon, boum! Ses deux sont dans ses mains, et puis il regarde le propriétaire. Ouais, tu es rentré. C'est quelle manière ça là? Si toi, on fait ça à ton propre enfant, est-ce que ça te plaît? À cause du fauteuil, il allait voler là, un petit fait tout. C'est Jean-Sylve là qui a enlevé. Donc, j'ai vu, j'ai dit non. Ma deuxième ambition, j'ai dit, mieux vaut aller dans le coupé décalé. Oui, être un bon DJ. Mais c'est là-bas j'ai compris que les DJ, ce sont des sudoués. Hein. Ce sont des espions de la NASA. Parce que tant que tu n'es pas sudoué, tu ne peux pas venir écrire. Démarrer qui t'attend. Moto qui quitte. Démarrer qui t'attend. Moto 4 roues. Et la partie même qui m'a donné la fièvre, c'est quand il dit, ça vient, hein? J'ai dit, ça vient, hein? Position, tout le monde, ça vient, hein? Tout comme ça puis ça couler. Donc, j'ai dit, bon, je ne suis pas voleur professionnel, je ne suis pas artiste DJ, mais et si on essayait le pastorat? Oui. Et c'est devenu un pasteur, l'agent. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi nos pasteurs répètent ce que le fidèle a déjà lu, qui est déjà en français, avec beaucoup d'énergie. Mais on a compris. Jacob, oh Chara. Jacob, je t'appelle l'assemblée de ta... Oh Chara. Oui, pasteur. L'esprit me parle. Jacob. Oui, pasteur. Donne la bonne nouvelle à l'assemblée. Soyez bénis. Jacob, oui. On reçoit. On y va, Jacob. La ruine des petits. La ruine des petits. On a compris. C'est leur pauvreté. C'est leur pauvreté. L'activité du juste conduit à la vie. L'activité du juste conduit où? À la vie. Conduit où? Conduit où? Conduit où? Conduit à la vie. Oh, Charamaou. Jacob. Là où il y a un holocauste cannibale qui s'atrophie une connotation inégale, il y a les lèvres du mensonge. Même si le pasteur n'a pas compris la première partie, il y a les lèvres du mensonge. Ah. Oh. En ce temps de la Covid-19, protégeons-nous.
En ce temps du Covid-19, protégeons-nous. Pasteur, de là. Bon, le Covid, la Covid, ça ne tue pas. Continue là-bas, prends le second verset. Et celui qui tient de mauvais propos est stupide. Tu vois bien? Oui. Bon, va apprêter la quête, va apprêter la quête. Vous voyez, je cherche du boulot. C'est un guiso. Merci beaucoup. Honorable vice-président numéro 1, Gowou, puisque tu insistes qu'on mette à l'ordre du jour un projet de loi sur la polygamie, une idée qui, soit dit en passant, hein, n'est-ce pas, vice-président Digbe, une idée que je lui ai inspirée. Bien sûr. Qu'est-ce que tu proposes exactement comme projet de loi sur la polygamie? Alors, je propose que la polygamie soit instaurée comme seul système matrimonial ici même au Gondwana. Sois un peu plus clair, honorable Gowou. Tout Gondwanais qui doit se marier, Oui. il doit le faire sous le régime de la polygamie. Ça veut dire quoi? Pourquoi moi, quand je dis deux, vous ne complétez pas comme le pasteur. Mais j'allais dire trop. Donc, sous le régime de la polygamie. Le reste, ce qu'ils appellent monogamie, ou bien je ne sais pas, les trucs consorts là, Oui. on annule tout. Si j'ai bien compris, celui qui a été marié, quel que soit son régime matrimonial, c'est-à-dire il peut prendre une autre femme, quoi. Non, c'est même pas une femme. 2, 5, 10, même 20 femmes. Autant qu'il veut, il prend tout. Voilà. Ah ben voilà qui est clair. Maintenant que je comprends mieux, je pense que cette loi a sa place quand même ici au Gondwana. Ah, ben voilà. Oui, honorable Digbe, Oui, honorable président. je pense que cette loi que propose l'honorable Gowou peut régler certains dysfonctionnements qui minent notre société et même régler certains problèmes dans des foyers. Oui, Heureusement que le justement. président y avait pensé. C'est Heureusement. C'est ça, vous me rejoignez maintenant. Non, Ça va c'est- régler les petits problèmes, les nyama-nyama, les nyamatos, Oui. tout ça là. Tout est réglé en même temps. Président, est-ce que je comprends bien? Oui. Vous êtes sur le point de voter une loi pour imposer la polygamie dans le Gondwana? Non, pas imposer, proposer Proposer. une nouvelle formule de mariage. D'accord. Si Ok. quelqu'un n'a jamais été polygame dans sa vie, comment il va savoir les problèmes de la polygamie comment? Il faut essayer. Quand on regarde dans le fond, une femme qui se dit une femme, qui prend la résolution de confisquer un homme pour elle seule, c'est de l'égoïsme. Les autres femmes, elles font comment? Hein? Tu n'es pas la seule, quand même. Bon, elle le bloque comme ça, Oui. pour toute sa vie. Juste parce qu'il y a un monsieur qui était habillé en costume, qui a mis le drapeau ici, Oui. qui dit, ouais, je vous déclare, mari et femme, vous êtes mariés pour le meilleur et pour le pire. Pourquoi? Pourquoi? Hein? Pourquoi? Hein, il a fait quoi, le gars? Pourquoi? Donc, Non, c'est pas Charlotte, il normal. faudrait que tu comprennes que cette loi va ramener tout à la normale. Très bien. C'est la justice. Non, président, Hein? tu seras président à vie. À vie, merci. À vie. Merci. Voilà. Merci. Huissier, oui, très cher président à vie. Poursuivons cette session, mesdames et messieurs, très chers Gondwanais. Le prochain est polygame. Je demande un tonnerre d'applaudissements pour Petit Gougou. Mais j'ai dit, hein, pourquoi les Africains ont trop copié comme ça? Attendez, il y a un petit dans mon quartier, à Rumdadi, à Agaroua. Tout le monde sait que le petit, c'est un voleur. Partout où il passe, il vole tout. Mais parce qu'il est donneur universel, il a donné son sang à un malade. Le malade est guéri. Le malade est sorti de l'hôpital. Après, on a constaté que les bistouris, la blouse, tout est perdu. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on lui a donné le sang d'un voleur. Alors qu'au départ, il n'était pas voleur. Laissons tout ça. Il y a une autre.
une grand-mère dans un autre quartier à Yélois. Tout le monde sait que c'est une sorcière. Parce qu'elle est donneuse universelle. On a pris son sang, on a donné à une malade. La malade est bien guérie. Mais en sortant, elle a bouffé tous les autres malades qui étaient sur le point de mourir. Pourquoi? Parce qu'on lui a transfusé le sang d'une sorcière alors qu'au départ, elle n'était pas sorcière. Si on veut te donner le sang de quelqu'un, lève la tête, pose la question. C'est le sang de qui? Si on te dit que c'est le sang d'un président africain, prends. Parce que même si tu es président d'une association, tu seras président à vie. Prends toujours la peine de demander, c'est le sang de qui? Si on te dit que c'est le sang de Didier Drogba ou de Samuel Eto'o, prends. Parce que même si tu as 90 ans, tu seras le meilleur footballeur de toute ta génération. Si on te demande, c'est le sang de... Si on veut te transfuser, tu te demandes, c'est le sang de qui? Si on te dit que c'est le sang de Petit Gougou, prends. Parce que tu seras le garçon le plus charmant de la planète. Si on veut te donner le sang, tu te demandes, c'est le sang de qui? Si on te dit, c'est le sang de Digbe Cravate, laisse. Ne prends pas. Parce que si tu prends, tu auras la malbouche toute ta vie. Malparlage. Alors, donc nous revenons sur notre projet de loi sur la polygamie. Charlotte, je comprends que cette loi sur la polygamie t'indigne, je comprends. Mais Charlotte, pense à toutes ces femmes seules du Gondwana. Hein? Pense que cette loi va régler le déséquilibre entre les femmes seules et les femmes mariées. Hein? Il y aura un équilibre, pense à ça. Mais je tombe des nues. Je tombe des nues. Au lieu de faire voter une loi qui interdise la polygamie, vous voulez l'imposer et annuler la monogamie? Enfin, je ne comprends pas bien. Hein. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça, c'est condamner la femme gondwanaise à la polygamie forcée. Mais vous devriez avoir honte. Honte à vous. Mais vous votez les lois qui vous arrangent. Honte à vous, monsieur. Honte à vous. Charlotte, si tu veux tomber, ne tombe pas nu, s'il te plaît. Tu sais, on a proposé une loi. Mais on n'oblige pas tout le monde à prendre 2, 3, 4 femmes. Voilà. Honorable Digwe. Honorable Go. Ne prends pas plusieurs femmes qui veut, mais qui peut. Président, moi je pense que la seule loi qu'on peut voter sur la polygamie, c'est pour l'interdire au Gondwana. Ah. Parce que madame se sent en danger dans son foyer. Elle veut l'interdire dans tout le pays. Qui? Toi. Qui? Toi. Moi? Non, je parle de toi. Ah, pardon, moi je ne me sens pas en danger dans mon foyer. Hein. C'est celle qui s'hasardera dans mon foyer qui sera en danger. En tout cas, c'est une loi qui concerne tous les foyers gondwanais et nous allons la voter séance tenante. Président, ici. cette loi ne passera pas. Elle ne passera pas. Et je vous préviens, je suis prête à tout pour que cette loi ne passe pas. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Tu veux voir ce que je vais faire? Personne n'a le droit de veto ici. Okay. Je te dis ça. On verra. Essaie. Dans tous les cas, on connaît ici le nombre de femmes qu'il y a dans le bureau exécutif. On connaît. C'est ça. Donc la majorité est connue. Même si les femmes sont minoritaires dans ce Parlement, vous verrez ce qu'une seule femme est capable de faire. Elle va faire quoi? Elle peut faire quoi? Elle peut faire quoi? Elle peut faire quoi? Ah, et ils applaudissent. Regardez. Vous allez pleurer à la fin. Charlotte, mais tu vas où? Charlotte, Charlotte, tu ne peux pas abandonner comme ça. Hein? Ah non, c'est ça Charlotte. que tu voulais faire, la Eh, ça politique de va. la chaise vide. Il n'y a pas de boycott ici. Hein? La politique de la chaise vide, c'est ça? J'ai dit, Charlotte, si tu veux là, appelle qui tu veux, nous on s'en gagne. Ouais. Tu as compris? Appelle ton général, appelle un maréchal. Si tu veux même, appelle le président fondateur. Pardon. Ah, je sais pas, non. Président, c'est ma bouche qui a glissé. Oui. Je sais pas. Alors, en attendant que l'honorable Charlotte revienne et comprenne le bien fondé de la loi que nous allons voter, huissier, Oui, président. huissier, Mesdames et messieurs, poursuivons avec le prochain. Accueillons ensemble de la partie anglophone du Cameroun
l'immense Seigneur Pastor Comédien. Yeah. Thank you. C'est comme ça, l'autre jour, il m'a invité, il y a quelqu'un qui m'a invité à un mariage à Yaoundé. Mon problème maintenant, ma ID card a expiré, il a imprimé mon ID card. Il est beaucoup gombo. J'ai dit, de faire comment? J'ai laissé l'argent là. J'ai dit, non, je parle à Internet, de chercher une photo pour une grand-mère. J'ai écrit là-bas, Oscar de maman. Rest in peace, maman. C'est mon secret. Maintenant, j'ai arrivé à l'aéroport de contrôle de police. Les policiers disent tout le monde dans ton cadre, il lève les photos, les plis. Chef, bon, mon grand-mère, il est mort. Comme ça, j'ai fait ça à Limbe, ça marche. J'ai fait ça à Boya, ça marche. À Douala, ça marche. À Yaoundé, j'ai arrivé au poste de contrôle de police à Yaoundé. Le policier dit tout le monde dans ton cadre, j'ai allé mon secret. Chef, bon, mon grand-mère, il est mort. Le chef, il dit, donne-moi les photos là. Le chef, il regardait les photos, il me dit, c'est ton grand-mère? J'ai dit oui. Le chef, il fait comme ça. Il regardait. Il dit, c'est ton grand-mère? J'ai dit oui. Le chef, il appelle l'autre Ibe. Ibe, tout le monde viens. Regardez les photos là. Tout le monde, regarde, they look at it. They ask me, c'est ton grand-mère? J'ai dit oui. Eh? Mais dès que oui, comme anglophone, il demande maintenant en anglais. Now your grandmammy this? J'ai dit yes. Il dit lock him up. Fais-moi-lui. C'est 3 jours à la police. Dans les 4 jours, j'ai réalisé des photos là, c'est la mère des policiers. Ça a commencé. Ouais. Il y a mon son qui écoute tout faire accident. Hello? Il y a mon son qui écoute tout faire l'accident. Tout travail, moi je travaille beaucoup, je voyage. Tout voyage en Indien. Indien là-bas, les monstres, les drivers, ils écoutent, c'est bien. Il n'y a pas accident à Indien. Voici, Indian driver, driving. Look at the song. C'est bien, hein? That's on Indian. L'Amérique, il y a accident, mais pas beaucoup parce que les monstres, c'est bien. That's on America. Nigeria, il y a Crespi pour là-bas. Tout le monde là-bas, caca, tous les jours, accident. Des Crespi. Nigeria, voici Nigeria. Les pieds me font un lig. Ah, je suis fini. Je suis pala. Je suis. Holy Ghost. Merci, thank you very much. Alors, nous revenons maintenant que l'honorable Charlotte est enfin revenue et qu'elle a enfin compris la nécessité de ce projet de loi. Je n'ai rien compris. C'est vous qui allez comprendre l'inutilité de cette loi-là. Mais Charlotte, mais qu'est-ce que tu as contre la... Elle persiste. Oui. En fait, moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu as contre la polygamie, là? Je vais t'expliquer. Tu as quel problème? Président, est-ce que vous avez pensé à ce que vivent les femmes dans la polygamie? L'impact que la polygamie a sur les enfants. Vous avez pensé à ça? Tu sais, je vois que vous ne savez même pas de quoi on parle. Charlotte, je vais t'expliquer. En fait, ce que vous ne savez pas, vous les femmes, c'est qu'en réalité, tous les hommes sont polygames. À la base, tous les hommes sont polygames. Parce que le fait d'avoir une maîtresse, c'est aussi une forme de polygamie, mais c'est parce que la maîtresse, là, le maire ne la connaît pas. C'est ça. Tout ça là-bas, ça me fait rigoler. La petite fille là, tu veux qu'on te parle en bassa? C'est pas dire à la petite fille là que la loi là va passer. Elle n'a qu'à arrêter de nous faire tourner en rond. Voilà. Tu as compris? Arrête de nous faire tourner en rond. Chez elle là, oui. Quand elle fait sa petite bouche et puis le général ne dit rien là. Oui. Chez nous, c'est pas pareil. Non, chez nous, c'est pas pareil. Moi, quand je parle chez moi, ma femme la boucle. Tu comprends? Ma femme la boucle. Moi aussi. C'est la polygamie ou rien. Polygamie ou rien. Oui.
Voilà. C'est moi qui te dis ça. Polygamie pour tous. Polygamie. Polygamie pour tous. Polygamie pour tous. Polygamie pour tous. Polygamie pour tous. Toi, il y a quoi? Soldat, qu'est-ce que tu fais là? Tu abandonnes ton poste là? Président, Garde à vous. Repos. Explication. je n'ai pas abandonné mon poste. Et alors, qu'est-ce que tu fais là? C'est elle. Elle qui? Qui t'a fait abandonner ton poste? Madame Gou, Hein? elle a arraché même mon fusil là. Hein? Toujours ce fusil qu'elle porte là. Elle a arraché ça. Tu dis quoi? Mon couteau, elle a arraché ça. Eh, Elle est là. Oui, elle est là. Elle est venue faire quoi? Elle dit que c'est Charlotte, l'honorable Charlotte qui l'a appelée, de venir vite. Charlotte, Ça tu as peut faire quoi? Charlotte, tu as fait ça? Charlotte. Président, je me demandais simplement, je me suis simplement posé la question de savoir ce que penseraient vos femmes sur cette loi que vous apprêtez à voter. Donc, Charlotte, Oui, je les ai appelées c'est pour pas là avoir appeler leur ma femme avis. que tu es sortie là. Oui. Tu es une sorcière. Tu as appelé toutes nos femmes. Tu mens. Moi, tu ne peux pas appeler ma femme. Ma femme est en voyage hors du pays. Elle n'y a pas réseau Président, là-bas. ça, c'est pas un problème. Hein. Je lui ai laissé un message sur son répondeur. Pourquoi? Charlotte, pourquoi tu fais ça? Oh, Charlotte, tu n'as pas appelé ma femme. si. Tu l'as appelé, puis tu lui as dit quoi? Et puis elle t'a répondu quoi? Ah, elle dit qu'elle est coincée dans les embouteillages. Elle arrive ici. Dites-le, Non. sois ferme. Non, président. Oui, sois ferme. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Dao. Soldat Dao. Oui, Go. Pardon, il faut aller dire à ma femme de m'attendre à la maison. Je viens. Ah, ça là, vraiment, c'est difficile. Hein? Où est-ce qui est difficile Oui, là? parce qu'elle dit qu'elle ne bouge pas. Elle ne bouge Mais pas. pourquoi? Elle dit de venir, tu vas aller montrer chez l'autre femme là. Quelle Est-ce qu'elle a femme? dit? Quelle femme? Moi? Quelle femme? Go. Hein? Go. Sois ferme. Hein? Mais Non, honorable là, Gou, c'est- comment ça, quelle femme? Il faut bien qu'elle sache que tu soutiens une loi qui va lui permettre Mais pourquoi d'avoir donc une tu envoies SMS à coépouse. nos femmes? Non, Ah. Charlotte. On a tel travail ici. Est-ce qu'elles sont parlementaires? Mais on est amis, je suis amie à vos femmes. Honorable Charlotte, Oui. je soutiens la loi. J'ai une seule femme. Oui, mais elle veut voir Go. maintenant là où sont les autres. Va lui montrer tes 12, Go, sois 20, ferme. 32 femmes. Regarde comment on est ferme. Soldat, garde à vous. Repos. Dégage. Retourne à ton poste. Non, président. Hein. Ça là, moi je ne peux pas retourner là-bas. Dao. Je dis, Soldat Dao. Sois un garçon. Sois un garçon. oui, je suis garçon. Il faut la trouver. Tu prends tes armes et puis tu la gifles. Elle n'est rien. Tu es un garçon quand même. ça là. J'ai dit, de toute façon, la femme là, elle est fâchée là. Non, président, si je mets là-bas, elle va me tuer. Go, pourquoi tu me... C'est ta femme. Moi, ma femme, elle n'a pas réseau. Mais elle t'a dit quoi au juste? Hein? Elle dit go même les gars venir. Non, faut pas faire. Tu ne faut pas dire ça. Go. Hein? Ferme. De Tu es un papier. homme, garçon. Tout ça là, c'est Charlotte. Bon, maintenant, si Go ne vient pas, elle va faire quoi? Non, il ne faut pas dire ça. Tu la connais mal. Hein? Il ne faut pas dire ça. Bon, Go, elle ne peut pas bouger. Non, elle dit qu'elle ne bouge pas. Go, go. Hein? Faut aller calmer ta femme. Go, tu es un garçon là! Oui, faut aller la Non. calmer. Regarde, Non, c'est pas là, Go, hein. faut aller la calmer avec fermeté. Regarde, un garçon ne peut... Regarde, fermeté. Voilà. Dans la vie, là, on meurt une fois. Président, Oui, C'est Charlotte qui m'a tué. elle dit, elle dit... Hein. si moi je retourne là-bas sans son mari Kou là, ce qu'elle lui a fait le matin avant qu'il ne vienne ici, elle va venir faire ça devant tout le monde ici. Go, C'est ce qu'elle m'a dit. Go, Allons. ferme. On va là-bas. Garde à vous. Repos. Dégage. Tu vois comment je suis ferme? Charlotte, tu vois ce que tu as créé? Vraiment. Non, tu es Vraiment. méchante, Non, mais hein. Charlotte, c'est pas sérieux. Non. C'est pas sérieux. Tu es méchante. Président, Oui.
Je vais aller bloquer ma femme au portail là. Faut pas. Tu vois. Donc, en fait, je me suis toujours douté de ça. Dans ce Parlement, il y a un seul garçon. C'est pour ça que je suis assis ici. Vraiment. Tu vois ce que tu as fait? Tu es là, tu appelles les femmes des gens, tu laisses des messages. Heureusement que ma femme est hors réseau. Ah, président, c'est ta femme qui vient de me répondre là. Quoi? Elle a écouté son voyage. Mais comment elle a eu réseau, elle est dans le vol qui atterrit ce soir là. Qui a Et elle dit que dès qu'elle atterrit, elle fonce ici. Elle t'a dit... Elle vient ici, là. Elle vient, président, elle arrive tout de suite, là. Tu n'es pas content? Moi, je n'ai jamais vu ça, hein. On dit à un homme que sa femme revient de voyage, il panique. Charlotte, je suis content. Elle a mis combien de points d'exclamation sur... Ah, elle a mis la tête rouge, là, la tête rouge. Huissier! Oui, vice-présidente, laissez-moi vous dire que je pense que vous avez maintenant la carrure d'une présidente. Voilà ce que peut faire une seule femme dans un Parlement. Je comprends maintenant pourquoi la fermeté, c'est un mot féminin. Mesdames et messieurs, depuis maintenant 10 ans, il ne cesse de nous faire tordre de rire le magnifique! Soyez posés, soyez posés. Oh. Ouais, au Gondwana, les filles font frère les garçons. Mais les seules personnes que les filles respectent, ce sont les stars. Ouais, soyons... Non, Dieu n'a qu'à nous rendre stars. Soyez des stars. Oui, parce que les stars, vous savez, tu peux porter un habit bizarre. Mais comme tu es une star, on regarde, oh, c'est la mode. Si c'est quelqu'un qui est normal qui porte ça, on va dire, oh, il devient fou. Ou bien on regarde, on dit, ce galère va le tuer. Mais comme c'est une star, on dit, oh, il a la mode, il n'y a pas l'homme. Et ce qui me plaît, quand tu es star, non, Dieu Seigneur, quand tu es star, c'est tout. La petite partie, quand ils sortent, et puis les filles, oh, ça crie, ça tombe, on dirait épilepsie. Et puis il y a une partie, oui, il va me tuer, il va me tuer, il va me tuer. Où est le pistolet dans ma main? Quelqu'un qui n'a pas de machette, il va te tuer avec quoi? Ah non, les filles, elles exagèrent. Elles pleurent. C'est sûr, même ses parents sont morts, elle n'a jamais pleuré comme ça. Elle pleure comme ça pour quelqu'un qui est vivant. Ah! Et puis il y a un groupe de filles qui exagèrent. Elles ne comprennent même pas français. Mais elles pleurent pour quelqu'un qui chante en anglais. Ma chérie, tu filmes quelle drogue? Le gars chante en anglais. Il chante en lingala, tu es bêté, tu pleures. Hey. Ton papa là, c'est Yebi Sanga, il faisait. Non, les filles, oui. Oh non, elles vont nous tuer. Hein. Et puis qu'elles ne comprennent pas français, c'est grave. Elle te regarde quand elle regarde la star, mais puis elle dit, toi là, tu es mon fan. Tu es mon fan. C'est toi qui es l'artiste. Ah non, les filles. Non, sérieux, hein. Non, et puis en ce moment, la star elle-même. Il faut voir la star. La star, bon, star garçon quoi. Il enlève les lunettes. Et puis il fixe une fille dans la salle. You. Love ya. S'il a dit love ya, là, vous la voir. Il m'a dit love ya. Hé, il t'a rien dit. C'est les mêmes mots là, ils disent à tout le monde, partout où ils passent. C'est comme ça, toutes les stars la disent aux filles, love ya, c'est pas toi seul. Oh, oui, mais quand tu es star, c'est bon, hein. Tu vois, même quand tu vas payer facture de courant, facture d'eau, tu vas faire tes courses dans les supermarchés. Quand tu rentres, il y a un rang comme ça. Mais les vigiles même sont, la star. Non, viens, on va créer route.
et puis il te met dans un fréon. Tu passes comme ça, et puis il y a toujours un maudit dans le rang. Hé, toi, tu chantes quoi? Nous, on est là depuis 5 heures, bâtard là. Toi, tu as venu repasser les gens pour aller. Il y a un jour, il y a un truc qui m'est arrivé, je ne sais pas si les artistes qui sont là, Hassan Ayek, sorry, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé une fois. J'étais en train de marcher, et puis il y a un monsieur qui est sorti de nulle part. Magnifique, tu ne me reconnais pas? Il dit, ah, bon, comme je vois beaucoup de personnes là, magnifique, toi, aujourd'hui, tu ne me connais pas. Ah, bon, ça peut, pardon, excuse-moi, ton visage me dit, c'est toi quand on dit les gens deviennent stars là. Ils oublient les gens, hein? Magnifique, moi, tu ne me reconnais pas. Il dit, pardon, vieux père, c'était où? Il dit, tu ne te souviens pas? Ça fait 5 ans, dans un mariage là. C'est moi qui ai fait photo avec toi. Il a demandé, on ne s'est jamais vu. Il dit, non, c'est ce jour-là seulement, on s'est vu pour la première fois. Donc, il ne m'a pas reconnu. Il dit, ouais. Il y a des moments, souvent, il vaut mieux avoir la paix que d'avoir raison. Il dit, il faut partir, tu as la paix. Et oui, c'est comme ça les stars. Et les stars, ça dépend. Les stars aux États-Unis, ils ont les noms chocos. Quand tu le vois, Kelly Brown, il va tuer. Star en Afrique, les stars même, son nom à loup, comportement. Quand tu attends son nom, Doukourou. Et puis là-bas, oui, en Europe, là-bas, aux États-Unis, quand on voit une star, can I take a picture with you? Mon cher, on nous a tous mis à l'école. Il y en a qui ont, pris les adresses pour qu'ils manquent. Can I take a picture with you? Ça veut dire, je vais faire une photo avec vous. Oui, on fait photo. On peut signer des autographes, on signe. Ici, là. La star même est dedans. Maintenant, il faut regarder si les petits, là, ils sont pas là. Pardon, il ne faut pas, ils vont tomber sur moi. Il ne faut pas, ils vont tomber sur moi. Non, maintenant, il a dit à route. Quand il sort comme ça, là, il regarde. En même temps, viens me voir. Ah, t'es petit que le fait. Et tu es là, petit, on veut faire une photo. Ah, on fait quoi, une photo? Viens pas encore se laisser ouvert. Faut donner là, toi, tu as tout le dieu ouvert. Maudit là. Vous voyez qu'il y a star, et puis il y a star artiste, on est comme ça souffre. Oui, en bon français, on dit le succès médiatique n'a rien à voir avec le succès financier. On te voit beaucoup à la télévision maintenant, pas là. Mais une star reste une star. Que Dieu protège toutes les stars. Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire. On avait aujourd'hui Guizot de Côte d'Ivoire, Petit Gougou du Cameroun, Signan Pastor du Cameroun aussi, Magnifique de Morrigan. Et Lucien Willy Dombo, Lucien du Parlement du Rire, mesdames et messieurs, on avait le soldat sans grade, Dao Traoré, et bien sûr les membres du bureau exécutif, Dick Cravate, Charlotte Tamat, Michel Gouou. Le Parlement du Rire, mesdames et messieurs, c'est tous les dimanches sur Canal+ à 19h45 ou alors sur l'application MyCanal. Vous pouvez regarder quand vous voulez, où vous voulez.